Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche matin. Je vais pas faire une introduction comme d'habitude avec beaucoup de blabla, parce que vous avez déjà toutes les nouvelles, donc vous savez déjà qu'on va avoir un double portail. On a déjà eu un double portail d'essai avec, avec Ishizaki et Morizaki, et on en aura un très bientôt, donc normalement c'est soit le 15, soit d'ici le 15, soit d'ici le 18, avec Wakashimatsu vert et Urabe bleu. Et un autre portail, le quatrième portail japonais qui va sortir avec Sorimachi rouge et Jito bleu. Voilà. Donc normalement je voulais sortir cette vidéo là que pendant la semaine prochaine, mais en fait étant donné qu'ils ont déjà annoncé les portails, donc je vous le sors en avance parce que en fait je voulais faire un tir groupé avec et le DC et les quatre derniers persos japonais de l'anniversaire, parce que ce seront les quatre derniers, avant le Super Dream Fest bien sûr, parce que le Super Dream Fest, je sens bien qu'on va avoir un Super Dream Fest Shingo avec quelqu'un d'autre, et peut-être un double Super Dream Fest, donc il va falloir s'y attendre, donc préparez-vous à ça, qui va arriver. Donc je vais faire un tir groupé de tout ça, sans compter le Super Dream Fest bien sûr, mais voilà, donc vu qu'ils le sortent au compte-coûte, et pas quasiment tous en même temps, ils n'ont rien annoncé, donc je sors en avance, voilà. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on attaque tout de suite l'analyse des persos, donc TPI avec Matsuyama, et c'est parti. Allez, on y va. Premier perso du portail, le petit TPI. Alors TPI, donc attaque en poste unique vert, pas de nouvelles TS, mais les TS revues à la hausse, pardon, avec donc le nez du putter, donc son tir, un nouveau dribble, fait la 1-2 avec le trio de la Nankatsu. Donc le tac, l'inter, voilà. Panoplie complète, pas de problème. Faut rajouter la volée haute, la volée basse, enfin bref. J'ai pas mis tout ça, vous comprendrez plus tard pourquoi. C'est un petit peu par flemme aussi, hein, je reconnais. Il faut reconnaître. Ensuite, donc le leader skill, 28% pour le genre de technique. Ok, ok, sans plus. Le passif frappe surpuissante. Alors le passif est intéressant. Le perso un peu moins, il faut reconnaître. Donc en fait, en gros, je vous explique en gros, le truc, il y a une condition bien spécifique pour que ce passif-là fonctionne. Pour ça, il faut que TP soit dans la surface de réparation et que le gardien fasse un arrêt et qu'il l'arrête. Donc, s'il n'y a pas tout ça, ce passif-là ne sera pas activé. Donc, en gros, si le gardien punch, ça ne s'active pas. S'il y a but, ça ne s'active pas. Et s'il tire hors de la surface, ça ne s'active pas. Voilà. C'est simple, c'est efficace, c'est dit. Ensuite, le achat, tueur de genre européen, il prend 30% face aux euros. Ok, c'est bien, c'est très bien. La bonne lecture 10%, c'est très bien. C'est très bien. Il augmente aussi les, euh, les stats de Taki et d'Izawa de 5%. On prend, hein, on prend, c'est très bien aussi. Pas de souci. Après, bon, c'est le trio de la Nankatsu, hein, c'est très bien. C'est dans l'air du perso. L'air du perso, et c'est l'intact à 60%. Et le petit plus, avec 3 jours Asie, 7,5% en plus. Les paramètres, c'est très bien. Un lien 7,5. Et alors on prend tous les liens, même si on arrive, on y est à 82,5. On est à 82,5, donc ça veut dire que je vais une nouvelle fois devoir modifier les fiches. Donc ça veut dire que les vidéos à venir, je pense que ça va être au Super Dreamfest. Soit au Super Dreamco, soit au Super Dreamfest, on passera à 82. Et je vais laisser 82 avec 12% de physique. Voilà. Et on restera comme ça jusqu'à ce que ça évolue. Je vais essayer, c'est vrai que je reconnais que je suis en retard par rapport à ce qui se joue actuellement. Mais il y a beaucoup de joueurs aussi qui jouent en attaque MO. Attaque MO, bon après ils n'ont pas physique, mais ceux qui jouent physique jouent la plupart du temps en 12% et puis en 10. Donc on passera à ce niveau-là, à mon avis, au Super Dreamco. Au Super Dreamco ou au Super Dreamfest, ça va dépendre du temps que j'ai devant moi pour pouvoir tout modifier. Voilà. Ok, la petite aparté. Donc, TPay, oui.
Oui, le 7,5% c'est très bien, le debuff de gardien c'est très bien, mais en fait voilà, il sert que à ça le reste du temps. Voilà, il sera pas joué. Il sera pas joué. Il n'y a même pas à se casser la tête à savoir est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon. Il sera pas joué. Il sera juste pas joué. Voilà le pourquoi. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais sortir tous les persos Jap hors SDC en même temps. Mais comme ils sont pas sortis, il n'y a pas eu d'annonce en fait, j'ai pas encore accès aux stats. Donc j'ai pas pu le sortir bien malheureusement. Donc c'est pour ça que la première case est vide. Mais vous comprendrez ensuite qui, qui sera sur cette place-là. Mais il n'y aura pas de problème. De toute façon, vous l'avez déjà deviné. Bon, allez. Donc comme vous voyez, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Ça se rapproche assez de Nita, sauf que Nita est meilleur en récupération. Et mais un peu plus bas en attaque. Mais le souci c'est que Nita a auto-inter. TP il a pas. En fait, voilà, pour moi, c'est pas un perso qui sera joué. Quoi. Après, c'est que font qu'on fasse les euros. Donc ça veut dire que face aux Japonais, voilà, il va se faire avaler de tous les côtés. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14h, laissez tomber. C'est juste un 7,5% à les récupérer, et sans plus. Malheureusement pour TP, malheureusement pour le trio de la Nankatsu, ceux qui avaient envie de le jouer, voilà, c'est pas la peine de se prendre la tête. Ce perso-là n'est pas jouable. Voilà. Ensuite, le deuxième perso, Matsuyama. Alors, le Matsuyama qui revient en rouge encore une fois. MD post unique. MD post unique, encore une fois. Ouais, encore une fois. Donc, pas de nouvelle TS. Mais par contre, il a le tacle, son plus gros tacle, donc le tacle du DC, dans ses TS de base. Ce qui est très très bien. Ce qui est très bien. Le dribble de luck qui a été revu à la hausse. C'est très très bien aussi. Par contre, il va falloir aller chercher donc l'interception inversée, etc., etc. Voilà, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. C'est à vous de voir comment vous allez construire votre perso. Alors, donc le leader skill, 5 joueurs, plus de 5 joueurs de Asie de type force, 28%. C'est très facile à mettre en place. C'est très très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et le passif marquage défensif. Voilà. On a notre marquage défensif côté japonais. Mais une seule fois. Contrairement à Kals qui l'a 2 fois. Donc voilà. C'est un petit peu dommage, mais c'était prévisible. Ils n'allaient pas le mettre 2 fois par rapport à un personnage SS. Comme à l'époque, c'était avec Kals qui avait le double marquage, qui était en Super Dreamfest. Et il y avait des Akai et beaucoup d'autres persos qui l'avaient qu'une seule fois. Quoi. Voilà. Donc voilà, c'est prévisible. Donc vous connaissez, hein, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc si vous ne savez pas, allez revoir cette vidéo qui explique en détail le marquage défensif. Voilà. Donc non, c'est pas en description, non, je sais pas encore faire tout ça. Je suis désolé, je sais pas encore faire tout ça, donc il va falloir fouiller un peu. Après, vous n'avez pas fouillé longtemps, vous cherchez tuto sur le mécanisme du jeu et vous allez trouver tout de suite la vidéo. Donc, Interauto 60%, c'est bien, mais 60% c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Full body 20%, c'est très très bien. Cœur de stam 20%, c'est très très bien. Réduction de stam pour lui de 10%, c'est très bien. Donc il a le combo stam. Je trouve ça sympa. Je trouve ça très sympa. Plus le full body et auto-inter. C'est bien. Il faudra juste faire attention aux anti-auto-inter. Attention au scellement parce qu'il est scellable. Attention au tir de stam parce que ça peut lui faire mal. Mais sinon, le reste c'est nickel. Hein. Le reste c'est nickel. Il a le passif qu'il faut. Il a le leader skill qu'il faut. C'est un MD, donc c'est un MD post unique. Donc, étant donné qu'il a le marquage défensif, il va falloir le jouer en combo avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas le mettre tout seul. Si vous le mettez tout seul et que le mec il déserte pour aller défendre sur un côté, ça risque d'être très compliqué, surtout s'il se fait passer. Vous libérez complètement votre milieu défensif, il n'y aura plus personne. Donc je vous conseille fortement de le jouer en combo avec quelqu'un en défensif, en MD. Après vous avez le choix, un Mizugi, vous avez Mizugi rouge, vous aurez Urabe qui va arriver en MD aussi. Vous avez ouais c'est ça, un Mizuki, Urabe, Sawada, voilà. C'est les principaux. Après vous pouvez combiner aussi avec soit Misaki ou soit Tsubasa, si vous mettez un des deux en retrait. Voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix. Voilà, rien de plus à dire. Rien de plus à dire. Moi j'aime bien la palopine de là-dessus. C'est pas un perso dégueulasse.
il sort vraiment pour compléter la jappe. Compléter la jappe. Et je vous laisse voir ses stats. Et non, je me suis trompé. C'est bizarre, ça bug. Ça bug. C'est pas cool, ça. Voilà. Le bon affichage. J'efface passer au montage, c'est bizarre, mais vas-y, c'est pas grave, je laisse. Je laisse, il n'y a pas de souci. Alors, je vous ai fait une comparaison avec l'ancien Matsu qui est encore joué et qui est encore très viable. Donc, vous voyez comment ça se passe. Le Matsu DC est meilleur offensivement, mais le Matsu anniversaire sera largement meilleur et bien largement au-dessus défensivement. Vous voyez, ça touche les 700K en inter. Non, il défonce les 700K en inter. Et il touche, il est pas loin de un poil des 700K en tacle. Donc c'est vraiment intéressant. Il est un peu moins bon en relance, c'est vrai, donc il va falloir faire attention à qui vous allez sauter lorsque vous relancez le ballon. Mais sinon, voilà, à part ça, il fait largement le taf. Il a autant inter comparé au Matsu DC. C'est vrai qu'il n'a pas assistance, mais il a le marquage défensif. Donc, est-ce que c'est mieux ou pas? Ça va être à vous de voir comment vous allez gérer, sachant que vous avez droit qu'une seule charge, donc une seule charge par mi-temps et une seule charge pour les 2 prolongations. Il va falloir le gérer, c'est-à-dire le gérer mieux qu'avec Kals. D'accord? Parce que Kals, c'est un peu bourrin, vous le mettez et puis après c'est fini. Sachant que 3 duels sur un truc, il ne le prendra pas forcément. Si vous le gérez bien, le Kals, c'est un vrai poison. Mais là, le Matsu, c'est une fois et après c'est fini. Donc voilà. Enfin, c'est fini par mi-temps, je m'entends bien. Donc bref, donc voilà, je vous ai fait la comparatif avec Sawada aussi, avec Sawada et avec Mizuki. C'est tout à fait viable. C'est tout à fait viable. C'est tout à fait viable. Il rentre bien dans les teams Jap. Est-ce qu'il sera amené à remplacer le Matsu DC? C'est fort possible. C'est fort possible vu que ses capacités défensives sont vraiment énormes. Et surtout que le Matsu DC, en début de match, ça coince un peu. Alors que ce Matsu anniversaire là, c'est vrai qu'il va descendre en stats au fil du temps, mais son premier duel, il va être top. Après, c'est à vous de le gérer. Après, il a la réduction de stam, donc ça fait qu'il pourra tenir plus longtemps. Voilà. Donc, analyse des persos terminée. On passe tout de suite à la partie suivante. C'est parti. Dernière partie de la vidéo, donc la grande question du jour, est-ce qu'il faut pull ou pas? Et la question c'est, en fait, j'aurais tendance à vous dire que en fait les 2 persos du portail sont intéressants. Pour les japonais c'est intéressant parce que vous avez le lien 7.5, si vous n'êtes pas à 82,5. Et le marquage défensif, donc quoi qu'il en soit, vous êtes sûr et certain de tomber sur quelque chose de bien. Après, vous avez aussi le Super Dreamco qui arrive derrière, donc vous aurez Urabe plus Wakashimatsu. Conservez vos DB pour ce DC là et laissez ce portail là. Je peux pas vous répondre à l'heure actuelle parce que j'ai pas les stats, mais je vous ferai un complément de réponse lorsqu'on aura les stats du DC, enfin du Super Dreamco. Ensuite, vous avez le marquage défensif. La plupart, enfin pas la plupart, mais certaines teams japonaises jouent avec Kals. Et le Kals qui est un peu diminué parce qu'il n'a pas les blues Jap. Là, vous aurez un Matsu avec, vous aurez un joueur avec le marquage défensif et qui est japonais. Donc vous aurez les Boostasi, ce qui est très très bien. C'est très bien. Donc là, ce serait vraiment si vous jouez avec le marquage défensif. Si vous jouez avec le marquage défensif de Kals, ouais, vous pouvez aller le chercher sans problème. Comme ça, vous aurez un marquage défensif japonais. Ceux qui jouent non-jap et qui ont la possibilité de jouer avec Matsu sans qu'ils soient trop diminués, ouais, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller aussi, ça vous fera un double marquage. Donc là, ça va être abominable. Ce sera abominable parce que vous aurez des marquages défensifs dans tous les sens. Donc les mecs les plus importants seront marqués. Vous aurez 3 marquages défensifs par mi-temps. Et pour les prolongations, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est un plus.
c'est un plus, vous avez un 7.5 à aller chercher. Mais en fait, voilà, le gros souci, c'est qu'on arrive sur la fin de l'anniversaire. On aura un Super Dreamco dans pas longtemps qui va arriver. On aura un Super Dreamfest. Et je sens bien le double-double, c'est-à-dire qu'on aura deux persos d'un côté et deux persos de l'autre. Je sens très très bien. Après, c'est possible qu'on ne l'ait pas. Mais qu'on nous arrose de japonais et qu'il est très fortement possible qu'on ait un Shingo en fin d'anniv, un Shingo qui va apporter un gros plus à la team Jap, ça je le sens bien, mais j'ai aucune info là-dessus, hein. C'est vraiment, ça c'est juste par pure spéculation. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez économiser vos DB ou pas. Alors c'est possible que le portail, donc ce portail là commence lundi. Il commence lundi, il va finir du côté du 20 je pense, du 23. Et est-ce qu'on l'aura? On aura très certainement à ces dates-là de rumeurs. C'est possible qu'on en ait, c'est possible qu'on n'en ait pas du tout. Donc, c'est à vous de voir. À vous de voir si vous avez les DB pour. Ouais, allez-y. Même si je sais que c'est compliqué là pour les Japs parce que même si vous avez déjà la team qu'il faut, ça c'est pas le problème. Mais si vous voulez compléter la team avec les remplaçants, nanana, là ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud au niveau des DB. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous avez des rôles. Je parle pas pour les rôles, je sais que les rôles ont plein de DB. Sauf si vous avez enchaîné les petits. Donc, je suis désolé pour vous. Mais si vous avez beaucoup de DB pour pouvoir encaisser le Super Dreamco à venir et le Super Dreamfest à venir, ouais. Mais je pense le portail, ce qui est bien avec ce portail-là, c'est que vous avez, quoi que vous preniez comme perso, vous avez un taux bonus de 100%, c'est-à-dire que vous n'avez pas de perso piège. Il n'y a pas de perso piège. Soit vous prenez un lien 7.5 avec 3 Asi, bon 3 Asi c'est facile à mettre en place. Soit vous avez un lien 7.5, soit vous avez un perso avec le marquage défensif. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes gagnant. Tout simplement. Voilà, donc la vidéo s'arrête là. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Bon courage pour la semaine prochaine pour ceux qui bossent. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Profitez bien. Parce que la rentrée, ça va être drôle. Ça va être drôle, je sens bien que la rentrée va être rigolote. Et voilà, donc amusez-vous bien. Profitez bien de votre week-end. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Allez, ciao.